Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands mystères archéologiques de l'humanité. L'île de Pâques, Rapa Nui, perdue au milieu du Pacifique, abrite près d'un millier de statues monumentales dont l'existence même défie notre compréhension. Comment une civilisation isolée, sans métal ni bête de somme, a-t-elle pu sculpter, transporter et dresser ces colosses de pierre? Cette question, posée depuis leur découverte, reste au cœur d'un débat scientifique passionnant. Nous allons faire le point sur ce que l'archéologie, la génétique et l'expérimentation nous ont appris, et sur ce qui nous échappe encore. Voici le chemin que je vous propose. Nous commencerons par planter le décor. Rapa Nui, cette île volcanique isolée aux confins du monde, puis nous remonterons aux origines de son peuple, ces navigateurs polynésiens qui l'ont peuplé il y a plus de 8 siècles. Ensuite, nous plongerons dans l'archéologie des Moais eux-mêmes, leur nombre, leurs matériaux, leur anatomie. La quatrième partie abordera la question qui fascine tant, comment ces géants furent-ils transportés? Enfin, nous terminerons par les pistes les plus récentes, notamment génétiques, qui renouvellent aujourd'hui notre regard sur cette civilisation extraordinaire. Commençons par le commencement, planter le décor. Rapa Nui est l'île habitée la plus isolée au monde, à 3700 km du Chili et à plus de 2000 km de la terre polynésienne la plus proche. Cette situation géographique extrême est la clé de tout ce qui va suivre, car c'est précisément cet isolement qui rend l'émergence d'une telle culture monumentale si extraordinaire et si difficile à expliquer. Pour comprendre les Moais, il faut d'abord comprendre l'île qui les a vus naître. Regardons les chiffres, car ils donnent la mesure du défi. L'île de Pâques ne fait que 163 km², c'est à peu près la surface de Paris intramuros. Elle est née de 3 volcans majeurs il y a environ 3 millions d'années. Elle se trouve à 3700 km des côtes chiliennes. L'île polynésienne la plus proche, Pitcairn, est à plus de 2000 km. Cet isolement n'est pas anodin. Il signifie que tout ce que la civilisation Rapa Nui a accompli, elle l'a fait avec les seules ressources disponibles sur place. On mesure mieux, dès lors, l'ampleur de l'exploit monumental qui nous attend. Parlons maintenant des hommes et des femmes qui ont bâti cette civilisation. Selon la tradition orale, le roi Otumatutua aurait mené son peuple depuis une île lointaine appelée Iva, peut-être Iva, Oa ou Nuku-Iva, dans l'archipel des Marquises, jusqu'à Rapa Nui il y a plus de 8 siècles. Ces premiers arrivants se nommaient eux-mêmes les Matamois, ceux d'autrefois, et se considéraient comme les descendants du découvreur. L'archéologie confirme aujourd'hui un peuplement polynésien aux alentours de l'an 1200. En quelques siècles seulement, cette jeune civilisation allait produire l'un des patrimoines monumentaux les plus saisissants de toute l'histoire humaine. Nous voici arrivés au cœur de notre sujet, les Moais eux-mêmes. Ces statues sont bien plus que de simples sculptures. Ce sont des monuments qui incarnent le génie technique, l'organisation sociale et la spiritualité du peuple Rapa Nui. Penchons-nous maintenant sur ce que l'archéologie nous révèle de ces géants de pierre, de leur nombre à leur anatomie, en passant par les carrières qui les ont vus naître. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. Près de 1000 Moai ont été recensés sur une île de 163 km². Les plus grands spécimens atteignent 10 mètres de hauteur pour un poids pouvant dépasser 86 tonnes, même si la moyenne se situe autour de 5 mètres. Imaginez l'effort collectif que représente la sculpture d'un millier de statues de cette taille, sans métal, sans roues, avec pour seuls outils des pics de basalte. C'est un projet monumental étalé sur plusieurs siècles qui témoigne d'une société remarquablement organisée et déterminée. Voici Rano Raraku, le volcan carrière d'où proviennent 95% des Moai. Pourquoi ce site précisément? Parce que sa roche, le tuf volcanique, est de la cendre compressée. Relativement tendre, elle se prête admirablement à la taille avec de simples outils en basalte, les toki. Les sculpteurs travaillaient directement dans la paroi rocheuse et l'on peut encore voir aujourd'hui des statues inachevées, toujours attachées à la roche-mère, figées en pleine extraction. L'UNESCO a classé ce site au patrimoine mondial,
car il constitue un témoignage archéologique d'une valeur inestimable sur les techniques de sculpture des Rapa Nui. Abordons maintenant un point essentiel, car il est souvent mal compris. Contrairement à une idée répandue, les moai ne sont pas de simples têtes. Ils possèdent des corps complets, souvent enfouis sous plusieurs mètres de sédiments accumulés au fil des siècles. Ils étaient coiffés d'un pukao, un imposant cylindre de tuf rouge extrait de la carrière de Punapao, pouvant peser plusieurs tonnes à lui seul. Leurs yeux étaient constitués de corail blanc avec des iris en obsidienne noire ou en tuf rouge volcanique. Enfin, disposition remarquable, presque tous les moai dressés sur leur plateforme cérémonielle, l'A'u, regardent vers l'intérieur de l'île, comme pour veiller sur les vivants. Seule l'A'u Akivi fait exception, ces 7 statues tournées vers l'océan. Nous touchons maintenant au mystère qui a le plus fasciné les chercheurs et le grand public. Une fois sculptés dans la carrière de Rano Raraku, comment ces colosses, certains dépassant 80 tonnes, ont-ils été déplacés sur des kilomètres jusqu'à leur plateforme d'érection? C'est une question d'ingénierie redoutable qui a donné lieu à des hypothèses aussi variées que controversées, mêlant traditions orales, archéologie expérimentale et, plus récemment, génétique des populations. 2 visions s'affrontent et elles sont fascinantes l'une comme l'autre. À gauche, la tradition orale Rapa Nui, le dieu Mek et le roi mythique Tukuihu auraient ordonné aux statues de marcher. Des prêtres spécialisés étaient réputés capables de les mouvoir vers les terres familiales. À droite, l'approche expérimentale. En 1955, Thor Heyerdahl attacha un moai de 10 tonnes sur un traîneau de bois que 180 insulaires tractèrent avec des cordes, utilisant peut-être des patates douces comme lubrifiant. Ces 2 récits ne s'opposent pas forcément. Le second est peut-être la traduction technique et pragmatique du premier, la mémoire culturelle d'un savoir-faire ancestral. Suivons maintenant la chronologie de ces tentatives de résolution. La tradition orale, bien sûr, est ancienne et nous parle de statues qui marchent par volonté divine. En 1955-56, Thor Heyerdahl réalise la première expérimentation documentée avec son fameux traîneau. Depuis, les hypothèses se sont multipliées. Basculement vertical, bercement latéral, marche synchronisée, chaque génération de chercheurs apporte sa pierre au débat. Et en 2025, une étape nouvelle a été franchie. Les analyses génétiques des populations anciennes et modernes de Rapa Nui ouvrent des pistes inédites sur l'identité des bâtisseurs et l'organisation sociale qui a rendu possible cette entreprise titanesque. Voici Aou Tongariki. C'est le plus grand aou de l'île. 15 moais dressés face à l'intérieur des terres, formant un alignement monumental d'une puissance visuelle à couper le souffle. Cette image, saisie au lever du soleil, nous donne une idée de ce que les premiers explorateurs européens ont dû ressentir en découvrant ces géants de pierre se découpant sur l'horizon. Contemplons-la un instant, car elle résume à elle seule la grandeur, la beauté et le mystère indéfectible de la civilisation Rapa Nui. C'est ce patrimoine exceptionnel que l'UNESCO protège aujourd'hui pour les générations futures. Pour conclure, je voudrais souligner que l'énigme des moais est loin d'être résolue, et c'est précisément ce qui en fait un sujet scientifique si vivant et si passionnant. Près de 1000 statues, des siècles de recherche, et pourtant la question centrale du transport reste ouverte, comme une invitation à poursuivre l'enquête. Mais nous progressons. La génétique, depuis 2025, éclaire d'un jour nouveau l'origine des bâtisseurs et les dynamiques de population. L'archéologie expérimentale affine continuellement les hypothèses de déplacement, chaque nouvelle tentative nous rapprochant un peu plus du geste ancestral. Et le parc national de Rapa Nui, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, assure la préservation de ce trésor inestimable. Je vous remercie de votre attention et suis prêt à répondre à vos questions.